pilotes qui se battent pour le titre. Cyril Raymond avec la Twingo, Andrea Dubourg et la Clio. Allez, et la Clio qui passe à l'intérieur. Joli, à toi, à moi, tous les deux. Côte à côte, elle sortira devant la Clio, juste devant la Twingo. Pas mal Et là, ça va aller vite. Ça va aller très vite, tous les deux sont à la recherche de chrono. Chacun a une victoire. Eh oui, une victoire chacun dans ce début de la saison. Andrea Dubourg. Ils ont fait une faute sur le journal. C'est pas une fille, et son vrai prénom c'est Andrea. Ça va être tout le long comme ils seront collés roue en roue et c'est le chrono qui va compter pour revenir sur les hauteurs du classement général à l'issue des 4 manches qualificatives. Et le pilote du Bourg Automobile devant le pilote Olivier Carole, le taureau. Ah, il essaye, et Andrea d'ouvrir la porte. S'il ouvre la porte, c'est fait, la Twingo passera, ils sont tous les deux collés toujours. Et la Clio Super 700 devant la Clio du champion de France junior, vainqueur de la Coupe Twingo, Cyril Raymond. Vous voyez, on peut vous amener la Coupe Twingo à avoir un volant pour être dans la catégorie Super 700. Boîte séquentielle. Les rois du pigoche sont là. Oh, joli! Oh, ils volent, ils s'envolent, et ils ne passent pas. La Twingo, c'est le pare-choc de la Clio. Et là, pourquoi pas? Il ne fera pas la faute, Andrea. Et là, ils ont premier et deuxième temps. Les porons, un Bordeaux dont je vous vante les qualités, et à l'extérieur, ils ont changé le moteur. Yvonique Jagu. Il passe à l'intérieur, Meunier. Voilà, Anthony Meunier passe à l'intérieur du coup. Fabien Grosset-Jalin se retrouve tout à l'extérieur et qui est passé devant. Anthony Meunier avec ce diable de Guillaume Bergeon qui enfin retrouve les joies du pilotage. Lui qui fut un vainqueur aussi de la Coupe Citroën. Et derrière, en troisième position, eh bien, on retrouve la Twingo Super 500, celle d'Evan Lipner. Fabien Grosset-Jalin, Logan en quatrième position. Et là-bas, Bergeon attaqué à l'intérieur par Lipner. Bergeon, Lipner, le duel est beau. Derrière, Anthony Meunier, là c'est deux. Seront-ils aussi vite que Dubourg et Raymond? C'est les chronos qui les départagent, ne l'oublions pas. Le propriétaire en récoltant de cet émillon. Et il le pousse. Et ça doit chauffer là-bas quand même aussi parce que là les radiateurs sont collés juste derrière l'échappement de la Puma. Et la Puma n'ouvrira pas la porte. Le dernier tour.
pilotes Renault, de la Clio et de la Twigo. La C2 Super 700 d'Anthony Meunier. Meunier, Bergeant. Et en troisième et quatrième. Boss en pôle. La C2 Yako. Jimmy Terpereau et qui prend la deuxième place. Terpereau se fait passer par Martin et le moteur Philippe Malouagne à la cinquième place. Allez, Saxo Kit-Car, c'est encore du répondant, surtout quand ce sont de bons pilotes. Et là, il est parti devant le roi du pied gauche, le champion de France, devant la championne de France. Qui frotte sur le pneumatique Avon, car tous les pilotes utilisent les mêmes pneumatiques Avon. Deuxième position, la pilote Yako, la seule femme à avoir remporté 2 rallycross dans le monde. Ne quitte pas le pilote d'Alençon. L'impression que les autos ont plié. Mais non, et là, la pile extérieure, elle a perdu 2 mètres, là, Adeline Sandier, sur l'homme qui fume. Troisième position, Jimmy Terpereau, le champion de la division 4, devant Emmanuel Martin, et devant le nouveau pilote de la division, Philippe Malouagne. Son freinage, lui prend la bonne trajectoire, elle essaye à l'extérieur, ça ne marche pas non plus, mais elle se montre, elle lui montre qu'elle est là, elle ne le quitte pas, elle le suit, mais lui ne regarde pas derrière, ça c'est sûr, il prend même à l'extérieur, les roues dans la terre, il revient maintenant sur la ligne d'arrivée, le chrono sera-t-il le plus rapide ou pas que les 2 Renault? Devant Cyril Raymond avec la Twigo. Troisième. On retrouve en pole position le motard qui est à l'extérieur. Se retrouve avec l'Audi de Yvonique Jagu. Tu l'as reconnu? Il s'améliore de plus en plus. Le pilote qui vient de l'enduro de l'équipe derrière eux, Philippe Malouagne. Malouagne, Jaguet, René, Saxo Kit-Car reste toujours une Saxo Kit-Car. Bien mené, c'est performant. C'est ce que montre Philippe Malouagne. Allez, partir. Malouagne, ils ont changé le moteur sur la Mélodie A1. Bernard René. Oh, la sortie là-bas de Renault. Johan Renault qui est revenu de l'air
Super 700, ils sont une dizaine à pouvoir gagner tous les dimanches. Dans la catégorie Supercar, ils sont 5 à briguer la victoire tous les week-ends. Et Philippe Malouagne réalise une belle performance en remportant cette série dans cette dernière manche qualificative qui est la 4e manche qualificative. Après, on additionne les points des 4 manches qualificatives. Cela nous donne Ford Puma au centre. Evan Lindner au départ. Il lâche pas. Regardez Martin qui passe à l'intérieur alors qu'à l'extérieur, c'est la Dacia Sandero de Fabien Grosset-Janin qui est collé avec la Ford Puma de Guillaume. Et du coup, il se retrouve maintenant 3e, la Puma 2e, la Saxo Kit-Car 1er, Evan Lindner 4e et Martin 5e. Ah oui, maintenant... Lindner, le frère Lenzo, qui ferme la marche, Emmanuel Martin. Là, il y aura un joker, la stratégie serait différente, mais il n'y est pas, donc on fait avec. Et maintenant qu'elle se met à marcher, la Puma de Guillaume Bergeon, on va compter avec lui aussi. Sandero qui a souffert du choc d'hier après-midi, celle du pilote Mazot. Pierre Perrault. Place qui est magnifique entre la Twingo de Evan Lindner et la Sandero du vainqueur de la Coupe Logan, Fabien Grosset-Janin, qui est magnifique. Ah, il est collé quand même, il est plus vite. À l'accélération, il revient sur le pare-choc de la Sandero. Mais bon, pour apprendre la Super 1600, c'est très bien pour ces jeunes pilotes. Le meilleur temps devant Malouagne. Bergeon est 3e, 4e Fabien Grosset-Janin, 5e Evan Lindner, 6e Martin. La pilote Yako et à l'extérieur Anthony Meunier et la Clio rouge. Et ils sont malades tous les trois, ils savent. Ils voulaient prendre la deuxième place. Voilà entre. Alors, 5 là-bas, ça ne pourra pas passer pour l'instant. Il est tranquille. La Clio a pris le meilleur départ. Il est en pole. En deuxième position, on retrouve Cyril Raymond, le champion de France junior, vainqueur de la Coupe Twingo. 3e, Laurent Chartrain. 4e, Anthony Meunier qui a pris un meilleur départ devant Adeline Sornier. Et les 3 C2 sont derrière les 2 Renault. La Clio. Le fort. Et la Meunier qui s'écarte, elle passera vite. Non, elle ne passe pas, il revient juste là-bas à l'épingle au freinage. Et devant toujours la Clio du vainqueur de la première manche du championnat de France de rallycross à essai. Eh bien, c'était essai. Restera sa première victoire en rallycross pour l'homme de la Clio. Andrea Dubourg, Cyril Raymond, la Twingo Olimeca, le pilote Octé Yako 2e.
Sandier, Joli, Habib. il est vexé. Oh là. Et elle se loupe. Oh non, Et c'est il pas elle, repasse- oh. Et elle repasse devant, et il repasse devant. C'est lui qui la pousse. Et devant, eh bien, il est revenu Chartrain. Chartrain, mais au chrono, sont vite, tous les 5. Allez, devant, Dubourg. Vraiment, Chartrain, Meunier et Sandier qui va lui refaire le coup, non? Si, il l'a vu, donc il lui a fermé la porte. Et il est parti. Il aura le meilleur temps. Derrière, ils ne se seront pas quittés, Cyril Raymond et Laurent Chartrain. Et Dubourg est en fait une remontée grâce à ses mécanos aussi d'enfer. Pas les oublier. Dubourg, meilleur temps. Raymond, deuxième. Et attendez. Et Terporo est devant Chartrain. Et Malouagne a le 5e temps. Ce qui fait que Malouagne 5e, 6e Bergeon.